Pour un Autochtone, il est très difficile d'aller étudier loin de sa communauté. Bien sûr, certains demeurent à quelques kilomètres, mais pour d'autres, la route est beaucoup plus longue. Notre culture amérindienne n'est pas pareille à celle des Allochtones. Les notions de temps, d'apprentissage et de vie en réserve sont différentes. Malgré ça, il est important de relever le défi de poursuivre ses études avec détermination pour, plus tard, travailler dans l'intérêt collectif de nos pères. Je m'appelle Geneviève Germain-Launière, je viens de Mastéiatch. J'ai 20 ans et je suis en 3e année de technique de bureautique au cégep de Jonquière. Moi, je me présente, mon nom c'est Raphaël Robertson. J'ai 19 ans, je viens de Mashtuyatz, réserve indienne proche de Roberval. Puis présentement, j'étudie au cégep de Jonquière en intégration. Je me présente, je m'appelle Roselyne Rousselot. Je viens d'une communauté autochtone de Betsamut. Je m'appelle Angèle Saint-Onge-Picard. J'ai 28 ans. Je suis finissante en aménagement et urbanisme du cégep de Jonquière. Je m'appelle Jessie Martel-Clary, j'ai 20 ans. Je suis en éducation spécialisée, puis je suis rendue à la moitié de mon cheminement, ça veut dire j'ai 1 an et demi de fait. Salut, je m'appelle Gabriel Launière, je viens de Mastéiatch, j'ai 18 ans et je suis au cégep de Jonquière. Comment je pourrais parler de ça? J'ai fait mon primaire à Mastéiatch. J'ai commencé mon primaire à l'école Nosum de Pessamit. Je devais peut-être avoir une douzaine d'années quand je suis partie de la communauté pour pouvoir étudier ici à Jonquière. Ça a été très difficile parce qu'il y a eu la différence aussi. J'ai dû changer d'école souvent. Ici, au Saguenay, en région, j'ai pas mal tout fait les écoles primaires. Moi, j'ai débuté mon primaire sur la réserve. Ça s'appelle l'école Amish. J'ai commencé au primaire à l'école de Mastéiatch. J'ai fait mes 6 années là. Le seul établissement scolaire que j'ai été durant mon secondaire, c'était le séminaire Marin du clergé à Métabetchouan. J'ai fait mon secondaire 1-2 à Roberval. Je suis retournée à Mastéiatch à mon secondaire 3. Ensuite, j'ai fait mon secondaire 4 à Roberval. J'ai pris une année sabbatique. Ensuite, j'ai fait mon secondaire 5 à l'école des adultes. J'ai continué à l'école secondaire Washkagan de Pessamit. J'ai suivi mes amis qui allaient au séminaire Marie-Reine du clergé à Métabet. Puis j'ai voulu arrêter pour aller travailler l'été. Puis là, après, par la suite, j'ai recontinué aux adultes, à Roberval. Ensuite, je suis allé au secondaire. C'est là que le hockey a vraiment pris plus de place dans ma vie. J'ai fait 4 écoles différentes en 5 ans. Rendu au niveau secondaire, que j'ai dû baisser les barres, d'arrêter l'école parce que c'était trop difficile pour moi au niveau de l'apprentissage. Puis mon intérêt n'était plus là. En tant que tel, je n'avais pas d'encouragement, je n'avais pas d'exemple, je n'avais pas de modèle non plus pour poursuivre mes études. Donc, je n'avais pas d'intérêt non plus à ce que je puisse faire quelque chose de ma vie parce que je me sentais pas valorisée par les résultats que j'obtenais dans mes études à ce moment-là. J'ai toujours aimé étudier, mais j'ai décidé de prendre du recul parce que je savais pas quoi faire, aller dans quelle branche. Puis là, j'ai vu par la suite que j'aimais les maths. J'avais essayé. Mais au début, j'avais une idée dans quoi je voulais m'en aller au cégep. Fait que j'ai pris mes maths fortes. Puis j'ai fait les secondaires 4. Après, j'ai dit, j'aime ça, je vais continuer en secondaire 5. Puis je travaillais l'été en même temps. C'est ça que je savais jamais. Je travaillais l'été en forêt. Puis j'allais l'hiver aux adultes. À la suite de mon DES, j'ai continué à Bécomo. J'ai fait un DEC en sciences humaines. Par la suite, j'ai continué à l'Université Laval en études autochtones. Puis j'ai pris une pause de 2 ans pour ensuite continuer au cégep de Jonquière en aménagement et urbanisme. Ma fille n'avait pas 2 ans encore quand je suis retournée aux études. Puis mon garçon, lui, il avait 8 ans à ce moment-là. C'est après ça, j'ai poursuivi l'édifice Melon, qu'il appelle. C'était pour aller faire un cours en entrepreneuriat par la suite. Avec toutes mes années au secondaire à Métabetchouan, j'ai pu, renforcer mes faiblesses, puis j'ai pas eu vraiment de la difficulté dans mes cours au cégep. Mais au début, je me faisais l'idée, ça va être dur, ça va être dur. Mais finalement, je commence, puis je prenais un livre à la fois, puis je m'aurais peut-être pas rendu jusque-là si j'aurais dit, je m'en vais jusqu'en secondaire 5, j'aurais peut-être trouvé ça plus gros. Au cégep de Jonquière, je suis allé en intégration à ma première session parce que moi, je ne savais pas dans quoi m'en aller. C'est pas qu'il me manquait un programme ou un cours pour pouvoir participer à une
une autre technique, mais sauf moi, j'avais pas encore un but où aller. Au cégep, ben tout le monde est autonome, puis tout le monde est comme craqué. C'est motivant de venir à l'école, tout le monde est fin. Surtout dans ta technique, parce que tu es avec du monde que vous avez un point en commun. Les enseignants ici, ils sont vraiment là, présents pour toi. 7 jours sur 7, quasiment. En intégration, c'est vraiment, faut que tu prennes plus ton temps pour pouvoir arriver en force l'année d'après. Si, mettons, tu peux avoir un cours qu'il te faut dans une technique, fait que tu fais ce cours-là une session, puis après ça, tu rentres en force dans ta technique. Ou sinon, tu peux aussi prendre ton temps pour trouver dans quel but ou dans quel programme t'en aller. Ça te donne une idée du cégep. Tu sais c'est quoi, puis tu vois du monde qui sont, peu importe, en génie mécanique, en ATM, infirmier, n'importe quoi. Tu vois des exemples, fait que ça te donne une idée. Hey, j'aimerais peut-être ça, ce qu'ils font, des expériences, une dissécation d'un œil ou peu importe. Ça te donne des idées de ce que tu pourrais faire. Hey, j'aime ça, je vais faire une journée. Il y a des journées carrière qui s'offrent, fait que tu peux aller une journée dans ce programme-là puis te donner une idée. J'ai créé des liens avec plusieurs filles que je sais que notre amitié, elle va durer longtemps. Quand j'ai trouvé la technique, j'ai senti que j'étais vraiment à ma place. Le support, je pense qu'il est vraiment favorable à nous. Quand tu rentres au cégep, tu n'as pas de peur à avoir, tu n'as pas de choses à craindre. Il faut vraiment que tu fonces au cégep parce que quand tu vas aller dans ton cours, même si tu as de la misère, tu as souvent des profs qui vont venir t'aider. Tu as souvent de l'aide qui va t'être donnée, puis tes profs vont te conduire pour la réussite. Si je ne suis pas accepté, bien, je l'essayerai l'année prochaine. Puis si je ne suis pas accepté l'année prochaine, bien, je la referai l'autre année. Puis je suis déterminé, puis je persévère. Le cours de comptabilité 1, j'ai eu quelques difficultés, mais avec beaucoup de travail, des devoirs puis de l'aide de mon professeur, j'ai réussi à passer le cours. En français, j'aime pas ça. J'aime pas. Mais tiens, en venant au cégep, je me suis dit, je vais arrêter de me dire que j'aime pas ça. Il faut que je le fasse pareil. Je vais avoir 2 ans à le faire. Fait que je vais dire, je vais le prendre de même. J'ai toujours eu de la difficulté au primaire et au secondaire en français, fait que ça m'a suivi un petit peu rendu au cégep, mais j'ai eu de l'aide, puis là, ça va bien. Moi, j'ai de la difficulté en français, puis j'ai été placé avec un groupe autochtone. C'est genre un groupe autochtone qui prend soin des gens autochtones qui ont de la difficulté dans certains cours, puis les autres, ils font en sorte que tu réussisses mieux aussi. Ce que je trouvais difficile, c'est le fait d'arriver là, comme je fais dans la soupe, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était dans l'ignorance. Ça a été la peur de ne pas être à la hauteur. Le fait de quitter mon environnement qui était ma communauté. L'intégration, quand tu l'as, c'est facile. Quand tu l'as pas, tu passes par un chemin plus dur. Les profs de technique sont vraiment avec nous, ils veulent notre réussite, puis ils nous aident à réussir. Puis si on a des questions, leur porte est toujours ouverte, puis leurs bureaux sont tous dans le même coin, puis que ça fait super bien. On passe, on leur demande, on arrête. Ça a pris peut-être 2 semaines à peu près pour pouvoir m'ajuster puis m'adapter dans le milieu. Ça a été plus au niveau de m'ajuster mon horaire avec l'horaire de mes enfants. C'est ce que j'ai pu trouver difficile, mais sinon, ça a quand même bien été. Dès que je suis rentré, bien, je pense la 2e semaine, j'ai eu une demande d'amis Facebook. C'était le groupe autochtone du cégep de Jonquière. Puis qu'on a eu une rencontre des jours qui ont suivi. Puis là, j'ai connu Christine Michaud, qui est l'aide en personnel individuel, je crois. Puis là, elle m'a dit que j'ai expliqué ce que j'avais de la misère en français, puis elle m'a tout de suite conseillé une personne ressource pour m'aider en français. Moi, je sais que si j'aurais certainement eu plus de gêne, j'aurais été voir Martine et Christine pour demander de l'aide parce qu'ils ont vraiment notre réussite à cœur puis ils sont là pour nous soutenir dans tout ce qu'on fait. On se rencontre régulièrement pour se mettre à jour, qu'est-ce qu'on a fait, parler de programmes à venir, des rencontres, des activités. On partage des dîners, des soupers. C'est vraiment plaisant. On se sent vraiment encadré grâce à ce programme-là. Avec le petit groupe qu'on avait, c'était plus facile. On connaissait quelqu'un à la cafétéria. On se disait salut dans les couloirs. C'était vraiment plus facile.
Le groupe autochtone, ça m'a permis de faire des nouvelles connaissances, puis un petit point de repère si je me sens seule ou si j'ai un problème. Moi, j'aimerais m'en aller en génie mécanique. J'avais de l'intérêt pour la mécanique, sauf pas mécanicien automobile, mettons. J'avais plus d'idées, plus de concepts, plus de façons de faire les choses. Puis j'ai dit, je vais m'en aller dans ce cours-là. J'aimerais ça travailler dans ma communauté, être à l'école ou juste avec des jeunes. Parce que là, je vais faire mon stage à la Chenaie en délinquance, puis j'aimerais ça poursuivre ça, mais dans ma communauté. Spécialement dans le milieu carcéral, que je veux pouvoir étudier pour pouvoir pour aider les Autochtones à s'intégrer dans la société suite à leur délit ou peu importe qu'ils ont dû commettre, que c'est possible pareil de passer au travers, malgré les difficultés de la vie qu'on peut rencontrer. C'est quelque chose que pour moi, que j'y crois, puis c'est possible de le faire. Pour le futur, je suis encore en train de prendre des rendez-vous avec la conseillère en orientation, mais sauf que j'envisagerais peut-être un DEP ou un autre truc du genre pour poursuivre ma carrière. Ouais. Après ma technique, je compte retourner sur la communauté et travailler. Je voudrais faire profiter de mes connaissances à tous les membres de ma communauté, là, mes connaissances en arpentage, en urbanisme. Mon métier idéal, ça serait de rejoindre les deux, que ce soit dans le milieu des affaires, voyage, peut-être travailler dans un bureau, mais dans une agence, pas nécessairement de voyage, mais qui font souvent des voyages d'affaires à l'étranger. Peut-être que ça pourrait être idéal. J'ai déjà beaucoup voyagé, mais j'ai vraiment pas envie de m'arrêter là, puis j'ai envie de connaître plus de choses, puis de voyager. J'ai envie de parfaire mon anglais aussi. Ça serait idéal pour un voyage. Puis je trouve ça intéressant de voir mon cheminement personnel, que oui, j'ai été capable de les atteindre une par une. Et c'est un sentiment de fierté que j'ai de pouvoir le démontrer à mes enfants qui, eux, à leur tour, ils ont hâte aussi de faire le même parcours, là. C'est sûr que c'est une fierté d'avoir accompli un parcours aussi dur, mais je suis fière. Oui, c'est sûr que j'aimerais ça retourner habiter dans ma réserve après mes études pour pouvoir débuter ma carrière en tant que technicienne de bureau ou que ce soit du travail de bureau dans le domaine que je vais avoir choisi. Ben moi, si j'avais un mot à dire aux Autochtones pour poursuivre leur étude, c'est sûr que moi, je leur dirais de foncer. De premièrement se donner un but pour pouvoir l'atteindre un jour. Parce qu'au cégep, si, mettons, tu as des craintes de ne pas réussir, faut pas que tu te dises ça en tête, faut que tu partes positif. Parce que moi, j'ai parti positif. Ici, avec l'aide donnée, c'est sûr que tu vas réussir. Une professeure qui me dit que le cégep, c'était pour tout le monde. Fait que je les encourage à y aller, c'est pas épeurant. Ben moi, je conseillerais de s'informer, de demander comment c'est, qu'est-ce qu'on fait là-bas. D'aller voir l'orienteur, parcourir sur le net les différents programmes, puis ensuite foncer. Je conseillerais aux étudiants qui ont décroché de favoriser une technique parce qu'avec une technique, tu as une certaine base dans la matière que tu étudies. Moi, je dirais que c'est d'y aller, c'est de croire en soi. J'ai un garçon de 15 ans puis une fille de 10 ans. Puis eux autres aussi, ça va toujours aussi bien dans les études. Alors, on est 3 étudiants de catégories d'âge différentes, primaire, secondaire et à l'UQAC. Là. À l'université. À l'université, oui. D'avoir confiance en soi, puis de croire en nos rêves, puis de croire aussi que c'est possible de le faire. Sortir de sa zone de confort, ça aide beaucoup. Puis ça permet de se dégainer, d'être plus à l'aise avec les profs, les élèves. Ça permet de s'enrichir nous intérieurs. Chaque réserve va avoir de l'aide ou pas de l'aide, mais des personnes qui sont informées ou qui ont déjà été au cégep. Je leur demande comment c'est, les cours c'est comment, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, peu importe. C'est le fun, c'est pas le fun, y a-tu des parties, peu importe. C'est niaiseux, mais ça t'aide à dire, hein, crime, j'aimerais peut-être ça, à dire, oui, je vais l'essayer. T'apprends sur toi-même. Tu pousses tout le monde à aller à l'école. C'est une voie de réussite, l'école. Pas d'études, pas de job. Quand on apprend, c'est pas un fardeau, puis que l'apprentissage, c'est un plaisir d'apprendre parce qu'en retour, on reçoit beaucoup des autres.
C'est vrai que ça doit pas être évident de sortir de sa réserve, surtout quand tu viens de loin pour venir étudier. Mais comme je disais tantôt, le but, c'est de se fixer un objectif qui soit petit ou grand. Si vraiment ton objectif, c'est de sortir, d'apprendre, puis de choisir un métier que tu voudrais vraiment faire plus tard, go, vas-y, lâche pas, puis fonce. Il y a plein de ressources pour t'aider, puis pourquoi pas? Mais je conseillerais aussi que si la personne, elle sait pas c'est quoi le cégep, mais elle sait en quoi s'en aller, de l'essayer aussi. Rentrer dans sa technique, puis c'est ça directement. Mais si elle n'est pas certaine, elle hésite un peu entre 2-3 programmes, ben, tu rentres en intégration, tu avances tes cours, puis c'est moins loadé la session d'après quand tu commences dans ton programme. J'ai eu de l'aide vraiment en apport vu que je suis amérindien. Fait que pour moi, ça a été plus facile de mon côté. Fait que, il n'y a pas de crainte à avoir. Si tu te fais des amis dans tes classes, tu apprends à connaître des profs. Les profs sont super sympathiques. Les élèves aussi. Pour moi, il n'y a pas eu de misère à rentrer ici, puis j'apprécie vraiment ça. ما جاب دبلكت ومستمرة إتانوت